tu marches dans la crainte de l'Éternel. Celui qui cherche constamment l'Éternel, celui qui marche constamment avec Dieu, celui qui cherche tous les jours le Seigneur, la face du Seigneur dans sa vie, marche dans la crainte de Dieu. Et l'Éternel se révèle en lui. Et l'Éternel renouvelle sa force en lui. Alléluia. L'Éternel lui renouvelle ses bontés en lui. L'Éternel te donne la force, même s'il y a une situation quelconque. Toi, tu n'arrives pas. Mais tellement que tu es dans la présence de l'Éternel, tellement que le Seigneur est là, tu es devant sa face. Sache que tu es plus que vainqueur par celui qui nous a sauvés. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans la Bible, il y a un homme Moïse. Oh, j'aime beaucoup cet homme. Cet homme cherchait constamment Jésus. Et constamment Dieu. Pourquoi? Moïse est sorti de l'Égypte. Il a sorti le peuple d'Israël en Égypte. Le Seigneur s'est manifesté. Dieu s'est manifesté puissamment en Égypte. Il a changé l'eau en sang. Nous connaissons tout ce que le Seigneur a fait. Les bâtons de Moïse qui étaient devenus serpents. En sortant, Moïse a crié vers Dieu. Il a séparé l'eau de l'océan de la mer Rouge. Ils ont traversé. Mais Moïse cherchait constamment la face de Dieu. Il voulait plus de Dieu. Jeune fille, jeune garçon, papa, maman, ne te contente pas de ta relation avec Dieu actuellement. Ne te dis pas seulement que dans ma position pour l'instant avec le Seigneur, je suis satisfait. Cherche constamment la volonté de Dieu. Cherche constamment à augmenter ta relation avec le Seigneur. Cherche constamment à aller encore plus loin avec le Seigneur. Ne te contente pas seulement de ce que tu es maintenant. Moïse ne s'est pas contenté. Moïse ne s'est pas contenté que le Seigneur nous a sortis de l'Égypte avec le peuple d'Israël. Moïse ne s'est pas contenté que le Seigneur a séparé l'eau, la mer, nous avons traversé. Il est monté à la montagne. Il est allé chercher Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit que, il a dit au Dieu, il lui dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, montre-moi ta face. Moïse, que veux-tu encore? Qu'est-ce que tu cherches encore? Que veux-tu voir encore comme miracle? Je t'ai sorti de l'Égypte. J'ai séparé la mer. Je me suis manifesté puissamment en Égypte devant Pharaon. Que veux-tu encore? Alors que ma face, personne ne peut voir. Moïse cherchait continuellement. Continuellement. Bien-aimé, quand tu cherches continuellement la face de l'Éternel, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quand tu restes toujours dans la présence de l'Éternel, il est fidèle. Il regarde ce que toi tu fais aujourd'hui. Peut-être il y a des choses que tu demandes aujourd'hui. Peut-être toi tu te dis, moi je cherche tout le temps le Seigneur. Je cherche Dieu. Dans la situation de mes parents, dans la situation de mes enfants, dans ma situation quelconque. Mais tu ne te montres pas, je ne vois pas l'insu. Continue à chercher. Celui qui a fait la promesse que il se laisse trouver par celui qui les cherche. Et toujours là. Il n'est pas un homme pour mentir. La Bible nous dit que ce n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Amen. De ses paroles. Alors s'il te dit cherche-moi continuellement, continue de le chercher même si tu ne vois pas. Même si autour de toi c'est difficile. Même si tu as dit depuis que j'essaye d'avoir ces permis, j'arrive pas. Depuis que je cherche, j'arrive pas à trouver du travail. Depuis que je cherche à avoir ces diplômes, j'arrive pas. Continue. Tu travailles et tu continues à chercher Dieu. Tu continues à chercher Dieu. Bien-aimé, Moïse ne s'est pas contenté de sa relation avec Dieu. Il cherchait Dieu à tout le temps, constamment. Constamment. Même quand il reçoit les 10 commandements, il continue de chercher. Jusqu'à ce qu'il allait dire à Dieu, je veux voir ta face. Mais est-ce que Moïse, tu as
arriveras à voir la face de l'Éternel. Mais comme lui, il est fidèle, tu crois que peut-être que les prières que tu fais aujourd'hui, Dieu vu qu'il ne t'a pas exaucé, il ne l'exaucera pas. Tu penses, Dieu est fidèle. Même s'il n'exauce pas aujourd'hui, demain il exaucera. Même s'il ne les fait pas cette année, l'année prochaine il les fera. Même s'il ne les fait pas ces mois-ci, les mois prochains, il les fera. Toi, crois seulement. Continue seulement à chercher. Et quand tu cherches Dieu, tu marches constamment dans la crainte de l'Éternel. Toi, tu n'es pas comme tout n'importe quelle jeune fille, tu n'es pas comme n'importe quel jeune garçon, tu n'es pas comme n'importe quel homme ou n'importe quelle femme. Une femme, un homme, un garçon, une jeune fille qui marche constamment dans la présence de Dieu n'est pas n'importe qui. N'est pas n'importe qui. Et vise toujours haut. Alléluia. Amen. Spirituellement parlant aussi. Il ne se contente pas seulement moi je modèle. Il ne se contente pas seulement moi je joue la batterie. Il ne se contente pas seulement moi je prêche. Il ne se contente pas seulement moi je fais ceci. Non, 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 non. Il continue de chercher Dieu, que Dieu puisse se révéler. Et quand Dieu se révèle à une personne qui le cherche constamment, tu vois les choses que les autres ne voient pas. Tu comprends les choses que les autres ne comprennent pas. Quand toi c'est difficile, quand dans ta famille c'est difficile, on t'appelle toi. On t'appelle toi. Parce qu'on sait que toi, ta relation avec Dieu, alors que Dieu se montre à tout le monde, alors que Dieu a une relation avec tout le monde, mais toi, tu as une relation particulière avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que toi, tu cherches toujours la face de l'Éternel. Et toi, tu ne vois pas toujours les choses comme tous les autres. Là où toi, il y a la négativité, toi, tu vois la positivité. Là où on voit les limites, toi, tu ne vois pas les limites. Toi, tu vois que comment je suis en train d'exceller. Toi, tu vois comment je vais réussir cette situation. Toi, tu vois comment je vais aller encore, je vais monter encore avec le Seigneur. Jeune fille, jeune garçon, ne te minimise pas. Les prières que tu fais aujourd'hui, le Seigneur voit. Il voit ton cœur. Il a dit, cherchez-moi constamment de tout votre cœur. De tout votre cœur. Il veut voir aussi la disposition de ton cœur. Comment ton cœur est disposé. Comment toi tu es disposé quand tu viens dans la présence de Dieu. Est-ce que tes pensées sont ailleurs? Tu viens seulement pour venir. Est-ce que quand nous venons à l'église, nous venons seulement pour qu'on voit que nous sommes venus? Ou nous venons réellement chercher la face de l'Éternel et quand nous sortons, nous sommes transformés. Nous sommes changés. On dit de nous que celle-là, ce n'est pas n'importe qui. Celle-là, il ne pense pas comme n'importe qui. Cette jeune fille, ces jeunes garçons-là craignent Dieu. Est-ce que toi, quand on regarde dans ton téléphone, toi aussi, tu mets seulement les musiques mondaines? Comme les autres les font dehors. Quelle est la différence quand on te regarde de toi et ceux qui sont dehors? Est-ce qu'il y a une différence, toi, enfant de Dieu? Toi, femme, homme, qui craint Dieu, qui vient dans la présence de Dieu, qui sert Dieu à l'église, est-ce qu'on voit une différence dans ta vie? Est-ce qu'il y a une différence? Les membres de ta famille, quand ils te regardent, ils disent réellement, celle-là, il a changé. Ah non, maman est-elle, elle a changé. La sœur est-elle, elle a changé. Est-ce que nos parents à la maison, quand ils nous regardent, ils savent que les jeunes, ils ont 2 fois dans le mois leur programme, ils ont le culte, ils ont le temps de partage. Quand tu nous vois à la maison, ils disent réellement que cette fille, ma fille, elle a changé. Elle n'est plus comme elle était hier. Ou les jeunes garçons, mon fils, il a changé. Alléluia. Amen. Est-ce que réellement, dans ton cercle d'amis, quand on te regarde, on dit, quand on a une situation quelconque, une situation un peu bizarre, une situation un peu compliquée, on fait appel à toi. On te dit, s'il te plaît, appelle d'abord ton Dieu. Est-ce qu'il y a une facilité de te confier les choses, de dire, cherche d'abord ton Dieu? Bien-aimés, quand nous sommes constamment dans la présence de l'Éternel, devant la face de Dieu, nous ne pouvons plus être de la même façon. Nous ne pouvons plus agir de la même façon, manière que nous agissons hier.
Nous ne pouvons plus rester de la même manière. Nous ne pouvons plus. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, il y a des choses que tu vas développer. Il y a des choses que tu vas acquérir. Il y a des choses que tu auras que tu n'avais pas. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, le Seigneur se révèle en toi. Il se montre à toi. Il met ses capacités en toi. Parce que quand on te voit, on voit Christ en toi. Parce que Christ, on ne le voit pas. Il ne descend pas. C'est à nous que nous, on nous appelle des chrétiens. Nous qui avons son identité, n'est-ce pas? Amen. Nous qui avons son identité. Nous montrons Christ. Hein? Christ se révèle, se montre à travers nous. Christ se montre à travers nous. Est-ce que nous, quand on nous voit, on voit Christ en nous? Quand on parle, là on se retrouve là-bas, pas ici. Là-bas. Là-bas. Est-ce qu'on voit Christ en nous? Christ est en nous. On nous regarde, on dit réellement, je vois Dieu. Dieu est merveilleux. Ce qu'il a fait dans ta vie, s'il fait dans ta vie, vous savez bien aimé, il y a des personnes qu'on ne les prêche pas, ils ne viennent pas chez Dieu, ils ne viennent pas à Dieu parce qu'on les a prêchés. Mais parce qu'il a regardé seulement la manière que toi tu te comportes. Il te connaissait hier, il te voit aujourd'hui. Il dit, il est réellement ressuscité. Amen. Parce que si elle a changé, si elle est comme ça, si elle parle comme ça, si elle est comme ça, ça veut dire que Christ est vraiment Dieu et vivant. Alléluia. C'est pour ça Moïse, il cherchait constamment la face de l'Éternel. Il ne se contentait pas de la présence de Dieu, de ce que le miracle de Dieu qu'il avait fait en Égypte. Il ne se contentait pas de cela. Il ne s'est pas contenté quand Dieu a séparé la mer qui sont passés. Non, 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 non. Il est monté encore à la montagne. Il est monté. Il a reçu les 10 commandements. Mais il continue toujours de chercher. Il dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, que je voie ta face. Moïse, jusqu'à quand? Ce que j'ai fait, ça ne te suffit pas. Non, Seigneur, je veux plus. Bien-aimé, sois quelqu'un qui aime plus, qui veut plus de Dieu. Plus de Dieu. Plus de Dieu. Que la présence de Dieu dans ta vie te rende folle. Ne sois pas folle pour des choses ou fou pour des choses éphémères. Mais sois fou de Jésus. Sois folle de Jésus. Toi, quand tu parles de Jésus, quand toi tu cherches Jésus, quand toi tu pries, tu donnes envie de prier. Sois un jeune qui donne envie aux autres. Tu attires les autres. Il dit, il prie où? Elle prie où? Je vais venir pour voir, pour expérimenter leur Dieu. Sois jeune, même s'il n'y a pas une vie de famille, de prière dans votre famille, amène la prière à la maison. Ça ne veut pas dire parce que papa ou maman n'a pas de vie de prière, toi tu ne peux pas amener une vie de prière. Non, sois différent, sois différente. Amène une vie de prière. Ne dis pas parce que ma mère, parce que mon père, ils ne font pas ceci, ils ne font pas... Non, 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 toi, tu es soldat du Christ. Toi, tu es soldat du Christ. Tu portes Christ en toi. Alors si tu portes Christ en toi, les œuvres de Christ doivent se manifester. Les œuvres de Christ doivent se manifester. Bien-aimés, la Bible nous dit que c'est lui qui reste constant dans la présence de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Tu es tous les jours constamment dans la présence de Dieu. Et il te laisse vraiment partir comme tu es. Il laisse vraiment la situation de tes parents comme ils sont. Il ne change pas l'histoire de votre famille. Constamment dans la présence de Dieu. En craignant Dieu. Non. C'est que ce n'est pas le véritable Dieu que nous cherchons. Il doit avoir une différence. Nous qui cherchons continuellement la face de l'Éternel. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dans nos familles, dans l'entourage, dehors là-bas, quand on se retrouve dans des fêtes, quand on se retrouve dans des deuils, quand on se retrouve, je ne sais pas où, dans n'importe quel ensemble, il doit avoir une différence quand même.
Ils doivent avoir une différence. Toi, tu connais, femme, tu as toujours cet langage-là qu'on t'a connu il y a 2 ans, toujours là. Jeune fille, on sait toujours de toi quand tu ouvres ta bouche. Jeune garçon, quand tu ouvres ta bouche, on sait toujours ton langage, là, ta façon de parler là de hier. Homme, papa, on te connaît toujours avec ce langage-là, cette façon-là de penser, cette façon-là de parler. Toi, après tu dis que tu es un chrétien. Tu es un chrétien. Tu es un chrétien, nous sommes des chrétiens. Nous disons que nous sommes des chrétiens, alors qu'il n'y a rien de Christ en nous. Quand nous parlons, quand nous agissons, rien. La Bible dit qu'il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ils doivent avoir cette différence.